Allez l'étiquette. Ricardo, plus tôt. Je suis fatigué. Bah, j'y vais à pied. Bonjour à tous, bienvenue à Viellor, une commune située dans le département des Hautes-Pyrénées, à 20 km de la frontière espagnole. Pour ce nouveau reportage, un gros défi m'attend, le Grand Raid des Pyrénées. Pour cela, je vais essayer de terminer et de mettre en avant le plus long des 6 parcours proposés par l'organisation, l'Ultra Tour, 220 km avec 12 500 de dénivelé positif. Dans cette nouvelle aventure, je ne serai pas seul, puisque je serai accompagné de Ricardo, le Savoyard argentin qui m'a accompagné dans le reportage Trek en Écosse. Quel dynamisme! Alors, quelle est notre première étape de cette aventure, Ricardo? Direction le retrait de Dossard. Oh mais attends-moi! Bonjour, vous faites lequel? Les 220 km. 220 km, c'est bien. Ah ouais, Voilà, vous remplissez la fiche, contact, tout ça obligatoire, carte d'identité pour retirer le dossard, et puis bon courage, et on vous attend samedi. Et le stylo? Le stylo, il est sur la table là. Ah bah oui. Il y a tout ce qu'il faut. Allez, bon courage. Voilà. Yes. Bonjour. C'est tout bon. C'est bon? Derrière moi se situe la dépose des sacs d'assistance. Philippe, en quoi consistent ces sacs d'assistance? Tout simplement, en tant que bénévole, nous sommes là justement pour réceptionner ces sacs. Alors aujourd'hui, premier jour, on récupère les sacs de l'Ultra Trail, puisque 220 km, ça doit être à peu près ça. Et ils ont 3 bases de vie qui se trouvent à Pierrefitte, Luce et Cotteret. Donc après avoir récupéré leur dossard et puis fait le contrôle de tous les équipements, ils viennent nous le remettre. Alors l'organisation leur a offert pour ça un magnifique sac du JRP dans lequel les 3 sacs des bases de vie sont regroupés. Merci beaucoup et merci à tous les bénévoles qui sont présents pour cette organisation. Ce sont des bénévoles, pas de course, hein, il faut le dire. Et il faut savoir qu'il est également possible d'avoir une assistance personnalisée sur le parcours. Et pour Ricardo et moi-même, donc c'est pour ça qu'on ne dépose pas de sac, puisqu'on a Julien qui va nous aider sur cette course. Et c'est vrai que ça peut être un certain avantage pour les coureurs, notamment en termes de gain de temps sur les bases de vie, mais aussi c'est très important psychologiquement et moralement parce que c'est un vrai soutien, surtout dans les coups durs au niveau des ravitaux. Et merci beaucoup Julien. Et il faut dire aussi également pour nous, les poids des batteries, ça va être un soulagement dans les sacs, grâce à Julien. Et maintenant, en direction le briefing de la course. Si je peux dire un dernier petit mot en tant que bénévole, nous ce que l'on souhaite c'est que tout se passe bien et que les gens repartent de Viellor, de la Vallée d'Or, mais aussi des Pyrénées, Luce et Cotteret, heureux d'avoir fait, parce que c'est quand même un sacré engagement, et puis avec l'envie d'y revenir le plus vite possible. J'espère qu'on va revenir aussi. J'ai souhaité mettre en avant sur ce reportage 4 personnes qui vont être sur l'Ultra Tour comme moi et Ricardo. Donc sur ma droite, les plus jeunes participants et sur ma gauche, les plus âgés. Donc on va commencer par les femmes. Julie, 27 ans. Julie, il y a 474 coureurs sur l'Ultra Tour, dont seulement 9 femmes. Est-ce que ça te met pas trop la pression ? Non, pas du tout. On est là pour représenter la jante féminine et on va faire le maximum pour pouvoir finir la course. T'es assez entraîné? Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ouais, normalement, ça devrait aller. Ensuite, de coin opposé, Valérie, 54 ans. Le double.
Le double, effectivement. Valérie, cette année, tu as déjà fait un ultra de 250 km en étape. Oui, attendez ça. Cette fois-ci, ce sera d'une traite. Est-ce que tu te sens prête? Bah écoute, pour Ontario, je suis super prête, oui. Mentalement, physiquement, les conditions, je suis vraiment bien préparée. Et je pense que, comme disait Julie, je pense qu'on va bien cartonner. Bon courage. Merci. On passe du côté des hommes, avec le plus jeune participant, Thomas, 22 ans. Thomas, l'année dernière, à 21 ans, tu as fait un ultra de 120 km. Et pour tes 22 ans, tu doubles la distance. Pourquoi? Bah parce que j'ai jamais passé les 24-30 heures de course, j'ai jamais fait plus d'une nuit dehors, donc là on essaie d'aller voir ce qui se passe un peu plus haut et puis on luttera avec les barrières horaires et puis on verra bien. Bon courage pour ta course. Et du côté opposé, alors là c'est le dernier, le meilleur pour la fin. Hein. Marian, 70 ans, qui se lance sur l'Ultra Tour. Pourquoi avoir choisi une distance aussi longue, 220 km? C'est simple parce que bon, j'avais fait l'année dernière pour la 3e fois le Grand Raid du Morbihan. Donc pour ma première année vétéran 4, j'ai voulu mettre la barre un peu plus haut. Voilà. Je te souhaite d'aller au bout et on verra vos résultats à la fin de ce reportage qui seront affichés, abandon ou pas. Je vous souhaite vraiment à tous d'aller au bout, ainsi qu'à moi et Ricardo, puisque nous serons sur la course avec nos caméras. On se retrouve sur la course alors. Bonne course et à demain à 6h. Voilà, petit plat de pâtes avant de se coucher. Et ensuite, départ 6h demain matin. Donc, une bonne nuit de sommeil. Et j'espère la grande forme demain. Allez, bonne nuit, à demain. Attention, on va le refaire. Il faut se lever et faire un maximum de bruit. Attention. C'est parti. Voilà, Ricardo, c'est parti pour 220 km, 12 500 de dénivelé positif. Vous pourrez suivre l'évolution de la course en bas du reportage. Il est 6h. Il est 6h et c'est parti. Allez, bonne chance, Ricardo. On se retrouve ici après s'être contacté par message. Voilà, Sur le... un ami virtuel Et réel aujourd'hui. est devenu réel. Voilà, les gens me suivent sur les réseaux sociaux et après on les rencontre sur les courses. C'est toujours plaisir. Hein. C'est aussi ça le trail. Les rencontres, beaucoup de rencontres. Et je te souhaite vraiment une bonne course et d'aller au bout. Rendez-vous à l'arrivée. Allez, bon courage. Bière. Ricardo dans son plus beau profil. C'est que le départ. On est au 5-6e kilomètre et on retrouve Valérie qu'on a interviewé hier. Voilà. Tout se passe bien? Pour le moment, bah écoute, j'ai envie de te dire tout va bien. On n'a pas encore accompli, on n'a pas encore attaqué le plus gros, mais bon. Voilà. Il vaut mieux partir prudemment. C'est ça. Parce qu'il y en a qui sont partis assez vite et si tu les prends, Mais tu il vas faut vite te peut-être brûler. l'étape. Peut-être, mais Voilà. bon, ça a tendance à vouloir suivre et après t'es grillé. Ouais, c'est ça. Donc faut mieux ralentir et puis assurer ses arrières. J'ai décidé de ne pas prendre de bâton sur cette course parce qu'elle est beaucoup trop facile. Par contre, Ricardo il prend 2 paires de bâtons. On sait jamais, c'est un casse plus vite. Bizarre, hein.
Regarde, on retrouve Thomas. Comment tu vas? Bah écoute, tranquille et toi, ça va? Ouais, ça va. 1, 2, 3. Bonne course, hein. Il est là, il est là. Ça va? Vas-y, vas-y. Super, bonne course. Ça. Ah, bon, t'as filmé le premier? Ouais, j'ai eu le premier juste en bas là, mais on a failli le rater. Hein. À Payolle? Ouais, à Payolle. Juste Et, là, avant le ravito. Ça va l'allure? Il avait beaucoup d'avance? Ouais, il a 40-45 minutes. Bon, on peut le rattraper encore. Oui. Les vaches. On allait voir les vaches. Quand je suis arrivé à Ourquette, il y avait les chevaux, il faisait nuit. Il y avait les chevaux avec nous. Ils faisaient que nous suivre, ils nous ont pas lâchés quoi. Tapez pas? Yes. Pascal, viens taper. Merci les enfants, merci pour eux. J'ai juste à remplir à Gigo. Comme ça tu me rattrapes après. Hein. Tu vas trop vite. Il est où ton copain? Il est juste devant là. Ah, il est en forme, hein, il. C'est vrai? Ah oui. Il a une patate. Hier il disait qu'il était pas en forme. Oh, tu lui aurais dit ça. Ah, là on va là-haut, ouais. On voit le pic du Midi. Ouais. Notre objectif, premier objectif. Comment tu te sens toi? Bah écoute, ça va. La descente ça va? T'as Ouais, bien géré? Là ça va, je gère. Et honnêtement j'ai mal nulle part pour l'instant. Ça va bien. Bon super. Si je continue comme ça devrait bien se passer. Au top. Ah. Les Romains nous envahissent sur le grand raid des Pyrénées. Ah mais là t'es dans la partie facile hein. Ouais. Tu vas voir le deuxième tronçon, tu vas le sentir passer le deuxième. Oh putain. Bon maintenant direction le pic du Midi. Alors pour ça avant je prends mon pause ravito. Eh Ricardo putain. Eh vu que je suis fatigué. Bah j'y vais à pied. J'ai pas mis la montre là-bas. Salut. Eh, la ravito avec les barres énergétiques Marius et Magali. Merci à eux. Ça va? Pause goûter. Alors moi j'ai eu des crampes, je me suis arrêté au moins 5-6 fois facile hein, dans cette montée, hein, elle est difficile. Hein. Merci. C'est avec je sais pas, dedans, les graines de quelque chose, sésame. Voilà. Donc Ricardo là il est très très loin. Limite il doit être déjà au ravito. Donc je pense qu'il va faire sa route tout seul.
J'espère qu'il m'attend pas parce que Il est déjà au ravito. je pense, ouais. C'est dans 3 km au ravito. Deux, mais j'aurais dit deux. C'est dur, hein. La montée elle fait mal, hein. Tu confirmes? Je confirme, putain. C'est dur. À nouveau des crampes, mais cette fois c'est au deux cuisses. Ça va y arriver. Bravo. Déjà jusque là. Hein. Pointe en bas au ravito, tu repointes au ravito en bas. Ah, t'inquiète. Allez, Pascal. Je peux m'asseoir un peu là derrière? Oui, tu peux, ouais, vas-y. Merci. Assieds-toi, là, c'est tout. Voilà, première étape de ce reportage finalisé. Donc 40 km parcourus, on a 2877 mètres. Ricardo est déjà descendu, donc je vais essayer de le rattraper. Ah voilà, tu es. Pascal. À tout à l'heure. Putain, alors, faut passer là-dessous, ça. Tu hein. Ça, tu vas faire la même position là-dessus. Hein. C'est sympa, tu vois. Maintenant, on attaque la descente jusqu'au même ravito qu'on a vu tout à l'heure, puisque c'est un aller-retour. Allez, courage, hein. Tu y es presque. Vous allez restauration? Oui. C'est où? C'est à l'intérieur? Oui. Il n'y a pas de siège? Ouais. Théoriquement, À partir de maintenant, il y a beaucoup moins de coureurs. Parce qu'on est parti avec le Pyrénées Tour Trail. C'était une course en 4 étapes. Et leur première étape, justement, s'arrêtait au pic du Midi. Donc, en fait, à partir de la descente, on se retrouve quasiment tout seul. Donc là, il n'y a quasiment plus de coureurs, quoi. Tout là-haut. On en prend plein les cuisses, mais on en prend aussi plein les yeux. Hein. Regardez comme c'est beau. Ah ouais. Le pic du Midi là-haut. Joli, ouais. Alors on descend tout en bas. Ça va aller.
Voilà, on voit le ravito. Il était temps. Allez, Céline. Merci. Allez. On ravitaille loin, là. Là, il y a une grande portion de route. Et je suis tout seul à regarder. Pas un seul coureur. Il n'y a que les vaches. Là, je pense que c'est Pierrefitte là-bas. Et maintenant on quitte la route. Voilà, première nuit. Donc je sors la frontale. Voilà, bon ben mauvaise nouvelle. Je suis dans la descente de Pierrefitte. J'ai mon genou qui se bloque au niveau de la rotule, genou gauche. Comme sur la TDS en 2018. Donc j'ai dû abandonner. Et du coup j'ai pu finir la diagonale des fous après 2 mois après. Mais je sais pas pourquoi ça me fait ça. Et là du coup ça me fait hyper mal et je galère à descendre à la ville. Donc clairement je vais abandonner. Je vais abandonner au kilomètre 80, je sais plus, Pierrefitte là. Et le reportage continuera en suivant Ricardo de l'extérieur et lui filmera de l'intérieur. Voilà. Donc à tout à l'heure à Pierrefitte. Ça y est, là, normalement on est à Pierrefitte là. Enfin j'espère. Je prends pas de risque. Donc après chacun se connaît. Voilà, il n'y a pas de honte à abandonner. Hein. C'est la vie. Hein. Après on n'est pas là pour se blesser. Hein. Donc voilà. Et j'espère que Ricardo ira au bout du coup. Vu son état, il n'y a pas de souci je pense. Voici le champion maintenant qu'il faut suivre pour la vidéo. Donc on compte sur lui pour les prises vidéo de l'intérieur. Et j'espère qu'il ira au bout et on filmera aussi son arrivée. Tes sensations là? Ouais, c'est compliqué hein. C'est compliqué parce que je me l'attendais pas ça. Maintenant je suis obligé d'arriver quand même. Hein. Bon alors tu t'es douché, fait masser? Ouais, massé, ouais, par des kinésithérapeutes qui sont super gentils, voilà. Et Julien il m'a servi à manger, des coca, tout, voilà. Maintenant je pars à bloc, voilà. Ah. C'est quelle heure là? C'est 10h30 je crois. Bon on compte sur toi. 10h30 et on attaque avec 1200 mètres de dénivelé déjà avec... Mais déjà on est là et on est à 110 km. Non, 70, 80. Ouais, oh oui, 74 km. Tu seras à 110 à Cotteret. Là, il te reste 30 bornes avant de faire. Ah merde! Tu seras à la moitié du parcours dans 30 bornes. Donc tranquille. Là, je t'ai dit tranquille. À la Pascalu, Casa. Un qui marche et l'autre qui dort, se repose. Allez, pareil, on fait 313 parce que j'ai perdu la couche. Aussi? Ouais. Et l'équipe au choc là. Ça tue, tout ça. On monte là-bas en bas, je sais pas si vous voyez, on ne sait pas où c'est la fin, j'espère que ce soit là. Voilà, là c'est le col qui va à la Val-Vie, mais c'était très difficile. De la nuit tu voyais que les lumières, c'était terrible, terrible. Ça c'est notre surprise. C'est la piste de ski là, je t'avais parlé.
Là, on est au ravitaillement de Cauterets. Et c'est une base vide, donc on a accès à la dépose des sacs. Donc là, j'attends Ricardo. J'espère qu'il a passé une bonne nuit. Il est à 30 minutes du ravitaillement. Pour le soulager de la vidéo, Julien va l'accompagner sur la prochaine portion pour faire les prises de jour, afin qu'il perde le moins de temps possible. Toujours en course. Bon, fatigué, des crampes, j'ai la totale. Mais bon, combien c'est la barrière? Ah, t'es bien là, 13h30 je crois. 13h30. C'est bon? Ah oui, t'es bien. Si tu t'es à mi-course là. T'as fait mi-course, 110. Je vais les surveiller. Ouais, surveiller qu'ils fassent pas de bêtises. Allez, bravo. Allez, bon courage. Et qu'est-ce qui est dur, Ricardo? Qu'est-ce qui a été dur dans cette montée? Les marches. Les marches? Quelles marches? L'escalier. Ça là, l'escalier. Ces marches-là, c'est une spécialité pyrénéenne. Les marches de 50 cm de haut. Elle est où la garbure? Mais non, c'est Fabrice, ça, c'est pas la garbure. Non, Fabrice il carbure à la garbure. Voilà. Et on va faire le plein là. Alors Fabrice, qu'est-ce qu'il y a dans ta garbure? Alors, eh ben, c'est simple, je vais te lire l'étiquette. Attention, Gilles, pardonne-moi. Il y a du jambon de pays, carottes. Et puis tout ce qu'on ne peut pas dire. Ah, il y a des ingrédients secrets, Oh c'est ça? là. De la spécialité des éclaireurs de Ah, c'est bon ça. Les cartes de la pause sont bouillées. 14h14. 224e. Et nous on va là-haut, derrière. Donc là, il doit nous rester encore 400 de dénivelé. Nous avons quand même une belle vue sur les houlettes, Gob et notre Ricardo, notre Savoyard argentin qui lâche pas la rampe, qui est toujours là derrière nous à quelques mètres normalement du col d'Araillé avant de redescendre sur Ourquette et Gavarnie. Voilà. Là. Ouais.
Yes. Pour l'eau, c'est... Pour l'eau, c'est L'or- pas bien loin, 10 minutes le refuge en France. Allez. Ah bah oui, nickel. Et là, donc, nous voici dans la descente Col d'Araillé en direction du prochain ravito, le refuge. Avec une petite descente tranquillou quoi. On se situe où, messieurs, là, ce ravito? On se situe à Baïselance. Le refuge de Baïselance, c'est marqué là, de sur le panneau. Baïselance. À 2650 2651 mètres. Et vous, le parcours vient de franchir le point culminant du trail, puisque c'est à 2750 mètres, la Roquette dessous. Presque l'altitude de l'Aiguille du Midi, si c'est pas beau ça, dans un décor de rêve. Ah ouais, le plus animé. À 4, les 17 le Moyen-Âge là-bas, à 25 tonneaux. Ah, il paraît que vous êtes la gardienne. Ah non. Non, je suis l'aide gardienne. Enfin, une des aides gardiennes. Ok. Et vous êtes combien sur ce refuge? On est une équipe de 6 là. D'accord. Le gardien, Peyo Lafont, et puis 5 aides gardiens. Ok. Ben, merci pour l'accueil. Super content de vous recevoir, ouais. Merci beaucoup. Et puis vraiment toute notre force. Ici c'est le croisement du 220 et du 120 km. Donc lui c'est un 120 km. Et là on a le 220 km qui arrive par là. Donc Julien et Ricardo vont pas tarder. On est là. Ils sont bons. Là il y a Julie. Ça y est, Julie se réveille, on va aller la voir quand même. La tête de Julie au réveil. Oh, ça va, hein. Un peu, t'as rougi hein, quand même. Hein. Ouais, ça c'est le soleil. Ouais, là, bloc là. C'est moche. C'est une sale histoire. En tout cas, vous avez le sourire, c'est bien. C'est trop bon. C'est pas facile de l'avoir avec les deux. Ah ouais, j'imagine. Hein. Bon, avec moi, d'accord, mais avec lui. On a une petite surprise pour toi. Ah bon? On a trouvé une pizza, ça y est. Oh purée. Une pizza 3 fromages. Et la bière. Il y a deux pizzas, hein, deux pizzerias. Les deux n'avaient plus de pâtes. Ah bon? Pizza, ouais. C'était quoi? C'est un peu... Je suis surpris des... La chaîne c'est qu'il n'y avait pas... Je suis resté coincé sur les branches. Heureusement qu'il n'y avait pas un ravin alors. Hein? Et la chaîne c'est qu'il y avait des gars là, juste à côté. Ils sont venus me dire, ça va? Ah, la puce, il faut la marquer, c'est le 313. 313. Tu peux pas Alors, bosser tranquille. voici Julien, c'est Ouais, l'assistant ça. fétichiste des pieds. Hein. Ça, vas-y, mets ton pied là. Voilà, vas-y. Hein. Voilà, il kiffe quoi, c'est comme ça. C'est ça, ouais, je me régale. Appuyez, plus fort. Ah ouais, bah écoute, profitez fort, mon gars. Qu'est-ce que tu fais les jambes écartées, Ricardo? T'attends Julien encore? Non, là je regarde, qu'est-ce que tu m'avais dit? Ah, tu regardes. Ah oui, attends, parlons-en aussi. Et ça. oui, là, voilà. Parlons de ça. Voilà, ça monte. Alors, ce qui est sympa, c'est sur le dossard, Là, on a, ici. on a le dénivelé de la course. Et là, ça monte.
Oui, mais là, on est Oui. où là? Depuis le début de l'aventure, il s'est pas occupé une seule fois du parcours et là, il s'inquiète maintenant. À la fin de l'aventure. C'est vrai, comme je fais chaque fois. C'est à la fin de l'aventure qu'il s'intéresse au parcours. Allez, il peut te le dire. Voilà. Il parle de sa femme. Ouais, Voilà. que je l'aime. Tu l'aimes? Ah, ça c'est beau, voilà. Ah Là, une ouais. déclaration d'amour en vidéo. J'achète 6 malpes, chaussures 6 malpes. Voilà, alors là au moins, je peux dire... Et slip, c'est mal. Ah ouais. Pas de bobo. Non, non, merci. Hein. Voilà. Ça c'est les messieurs qui ont ramassé Ricardo dans le fossé. Voilà. Avec un regard décidé, ils foncèrent vers l'obscurité. Allez. Tintin, tintin. Je suis à Luz-Saint-Sauveur, il est 4h du matin. Ricardo est parti il y a 4 heures maintenant du dernier ravito, il avait 12 km à faire. Il est toujours pas là, je suis un peu inquiet là. Je suis un peu inquiet, je vous le dis. Hein. Donc j'espère que tout va bien. Donc je rebrousse le chemin, moi en marche arrière, pour essayer de les croiser. Je me suis inquiété. Hein. Pourquoi? Bah, c'était 4 heures. Hein. Ah bah ouais, non mais c'est pas formidable. Hein? Infernal. Je me suis dit, il a dû s'endormir quelque part. On a mis des minutes tout simplement. Mais moi j'ai traîné. T'as traîné? Ouais. Bon, tu vas bien? Ouais, je m'endormais. Ouais, ça va. Ouais, allez, va là-bas. Je t'amène ton sac et tout, hein. Je suis à Barège, kilomètre 176 il me semble. Donc là Ricardo il lui restera 42 km, 2500 de dénivelé positif à peu près. Et Julien se repose dans son hamac. Ensuite il accompagnera sur ses 42 derniers kilomètres pour faire les prises de vue. Donc là on va aller se rendre dans le ravito. Tout se passe bien Gaëtan? Tout à fait. Très bien. La nuit s'est bien passée, cette deuxième nuit? 2h30 de sommeil. 2h30. C'est tout depuis le début, donc j'ai pas eu assez. Il faudrait que je fasse quelques micro-siestes ou je sais pas quoi, parce que je zigzague un peu sur la route. Et je manque de tomber dans le trou. Ah ouais. Ouais. L'arrivée est prévue pour ce soir? Bon, ou même demain matin, hein, après. Voilà, tu feras au feeling. Voilà. Allez, c'est super. Bon, bravo à toi. Merci bien. C'est toi qui en as trouvé dans les gens. Voilà. Et moi, non. Ça me rend les cacahuètes. On va voir, allez. Doucement comme ce matin. Voilà, c'est une petite grimpette de rien du tout. Hein. J'ai la petite grimpette de la maison.
Allez les biquettes. Bé. Ah, on est où là? La glaire. Ah, la glaire. Super. Et là, il y a la directrice. Ah, bonjour madame la directrice. Irresponsable. Vous allez bien? Bravo. 113. 113. Attends, je vais... Cassé, cassé, cassé. Alors pour ceux qui pensaient que les dernières bosses étaient relativement tranquillou, je peux vous confirmer que ça n'est pas du tout le cas. Ils ont bien assaisonné la fin du parcours avec grosse pente, grosse caillasse, que du bonheur pour terminer un 2,20 quoi, que du bonheur. On attaque la deuxième montée avec l'arrivée là-haut. Là. Plus que 2. Hein? Allez. Là. Alors comment ça va les gars? Tu vas le tuer. Il est bien ce 220 ou pas? Ah ouais, on est bien. Ah non, c'est super. Putain. On l'a chié là. Si tu veux. Ça va, merci les bénévoles. C'est gentil. Bravo. C'est gentil pour nous. Ça fait plaisir de vous voir là, après le chantier que vous nous avez mis là-haut. Hein. Franchement, hein. De l'eau. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, c'est pour nous démarquer des autres. Ouais? Ouais, c'est ça. Hein. Ok, on va enlever quelques cailloux quand même la prochaine fois sur la descente.
Non, mais là, non, c'est moi qui ai mis le pied n'importe où. Hein. Toi, c'est normal. Toi, tu es fatigué. Tu viens de faire 200 bornes. Ah, passe par là-bas, passe par là-bas. Non, passe par là-bas, passe par là-bas. Allez, ravito là. Et on va aller après là-haut. Et après, c'est fini. Après, c'est la descente, Ricardo. 220 km, Ricardo. 220. Bravo! Super! Ça va le faire les gars, ça va le faire. Allez, vous êtes exceptionnels les gars. Mec, 100 mètres de dénive et c'est bon. Hein. On a 13 km à faire, dont 4 en montée, je crois. Ah, là. Donc il nous reste 200 mètres de dénivelé en montée à faire. Oh là là. Et on a après 13 km de descente. Donc on est rendu à peu près vers 1h du matin à Vieillor. La dernière descente vers Vieillor. A priori 12 bornes. Et nous aurons 2 finishers supplémentaires sur ce GRP 220 kg. Ricardo, est-ce que tu t'es entraîné pour ce... Non, justement, c'est ce que je suis avec les travaux dans la maison. J'ai pas eu le temps. C'est ça que je n'étais pas sûr d'arriver et de finir. Mais bon, comme je dis dans les gros trails, c'est bon. Bon, si on veut être premier, non, voilà. Mais moi, je ne veux pas être premier. Je veux simplement finir et être mon propre champion. Et mais bon, c'est mieux qu'on s'entraîne quand même. Et voilà. C'est mieux qu'on s'entraîne. Alors, tout le monde me disait si je allais la faire. Je dis moi, je vais, j'essaye. Voilà, je m'étais engagé aussi de venir à faire avec Pascal. Voilà, et c'est bien parce qu'on l'a fini. Ah oui. Et je le remercie parce que sans lui le reportage, il n'aurait pas fini, il n'y aurait pas eu la fin de ce reportage. Donc c'est grâce à Ricardo que vous avez la fin de ce reportage. Alors j'espère vraiment que vous allez aimer ce reportage. J'espère aussi. Et une petite citation avant de franchir la ligne d'arrivée. La citation c'est toujours pareil, c'est ma phrase favorite, qu'il faut attendre toujours le bon moment parce que tout dans la vie, tout change. Et voilà, et c'est ce qui arrive chaque fois à moi dans la vie. Voilà. Ça va? Voilà, gros bisous à tous. Allez, on va franchir la ligne. Une prochaine. On conseille de finir sous le tapis rouge pour aller récupérer les 4 finishers et le ravitaillement qui suit terminé. Vraiment C'est les rouges, il a raison, monsieur, les rouges, elles sont au sein. Les rouges, bravo monsieur, bonne continuation, bon repos maintenant. Tu me la montres?